Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Hey et on commence à la troisième ligne. Ramer Rish Lakish al Moé Bemidrasha. Ramer Rish Lakish était dormait, il couchait sur son ventre, Bet Midrash, on a dit c'est une filat tapaim pour le. Il avait un gros ventre et qu'il était au ventre, ça lui permettait de dormir sur le ventre comme ça. Et il a posé la question comme la suivante. Im Kesherim, si on a dit que normalement les Zvachim qu'on n'a pas fait, les korbanot qu'on n'a pas fait d'Ishman, alors ils ne sont pas mechaprim à la personne, mais ils sont quand même valables, ce sont des korbanot qui sont quand même valables. J'aimerais agiratsu, il faudra à ce moment-là qu'ils pardonnent à la personne, ils fassent leur travail. Et im en meratzim, si tu pars du principe que en meratzim, donc c'est-à-dire que les korbanot ne sont pas mechaprim, alors même baï pour kabechon et makrivotam. Amarlo Rabbi Elazar, son élève, lui a dit, Matsinu ba'im la'achar mita. On a vu des cas que les korbanot qu'on amène après la mort de la personne, pas khatat, tous les autres korbanot qu'on peut amener après la mort de la personne, que les yoshim ils amènent, shem ksherim, ces korbanot sont quand même valables, mais en meratzim, malgré tout, ils pardonnent pas. C'est-à-dire que le korban qui a été réservé avant la mort de la personne, que la personne est morte, les yoshim ils amènent, c'est un korban qui est valable, mais qui ne pardonne pas. Donc dites-nous comme c'est marqué, Aïcha Shevia Khatata, une femme qui a amené son korban khatat, et après qu'elle est morte, avant qu'elle ait amené le korban ola. Alors le khatat elle a amené, le korban ola elle n'a pas eu le temps de l'amener. Il y a vu Arushim olata. Les Arushim peuvent amener la olata et beta, mais si elle a amené sa ola et elle est morte, mais elle n'a pas eu le temps d'amener le korban khatat, voilà, là il y a vu Arushim khatata, parce que je dis qu'il n'y a pas de korban khatat, pour après la mort, ça c'est un limoud miyuchad du pasuk. Mais tu vois que la ola, vous voyez que la ola on peut l'amener après la mort. Donc tu vois que ça existe des cas qu'on peut amener, c'est pas mechaper, mais ça peut amener. Amarlo, modina lecha beola. Je suis d'accord dans le cas de ola qu'on peut l'amener par la suite. Pourquoi d'atia lecha mita, que tu peux l'amener après la mort de la personne. Même s'il n'est pas meratzé, même s'il ne pardonne pas, mais s'il n'est pas sa vraie fonction. Hacham, de lo até lecha mita. Mais par contre, un korban hacham. Korban hacham, on peut trouver ça dans quelqu'un qui a juré qu'il n'avait pas l'objet, sauf l'objet était chez lui. Il a amené un korban hacham de zélot. Hacham Sifra Charoufa, quelqu'un qui était avec une femme qui est à moitié divorcée, à moitié libérée et à moitié encore esclave. Donc tout un korban Hacham, de l'oate et la chamita, que si la personne elle est morte, on ne peut pas l'amener. Minalan, nous on sait que le korban il est quand même caché. Il a répondu, Rabbi Elazar, Marlo, Arem Machlok Tacha, Betsido. Ta Machloket en vérité, c'est un signe de notre Mishnah. On est dans la Mishnah, Rabbi Elazar Omer, et Hacham, qui a été Nishrat, qui n'a pas été Nishmo, qui n'a pas été Nishrat, on n'a pas égorgé dans son but, il est pas sourd. Et donc, si on se bat par rapport à Rabbi Elazar, tu vois que tu vois qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui est kasher sans être meratzé. Amarlo lui a répondu Rish Lakish, c'est soit qu'on dit que tu es une grande personne, Kamina, Ana Mishnah Shlema. Moi, je t'ai posé une question sur une Mishnah, mais pour essayer de j'étais à Trachamim, qu'il pense qu'un Hacham qui n'a pas été Ishrat Lishmo, d'accord, et quel est le din? Même pour les Chachamim, je t'ai posé la question. Qu'ils permettent à un Hacham qui n'a pas été Ishrat Lishmo. Et toi, tu me dis, attends, Martha, tu me dis Rabbi Elazar. Moi, ma couche, c'était par rapport à Chachamim, pas par rapport à Rabbi Elazar. Et là, Marish Lakish, la réagish. Eftar, Anna, Pitra, Nafshai. Je vais commencer à donner une réponse à ma question à moi. Il y a marqué dans le pasuk, Motza, Shefatecha. Et donc, Hay Nedava, on a expliqué Motza, Shefatecha, le pasuk. Il y a marqué Neder. Le pasuk qui dit, Tishmor, Basita Kashem, Nadar, Talashem, on parle de Neder. Et le Kiecha, Nedava. Et après, on a parlé de Nedava. Hay Nedava, Nedero. Nedava, c'est Neder. Kedel El, comme on a dit auparavant. Et là, pour nous dire qu'effectivement, tu peux être meratzé ça peut être meratzé dans le sens que le korban il peut être valable, mais c'est pas, meratzé ça veut dire qu'il est quand même caché, excusez-moi, mais ça pardonne pas. C'est comme un korban et là-bas, c'est comme un korban là. Dans Yativ, Rabbi Zera et Rabbi Yitzhak Baraba, Rabbi Yitzhak était assis, Yativ Abaye était assis devant eux. Yatve et Kamri, ils sont posés la question, Kashal et les Rish Lakish. La question que les Rish Lakish s'étaient posée, c'est Hacham. De l'OAT, que l'habitude on n'amène pas, la Acharmita. C'est que l'habitude, le Makriv il est mort, on ne peut pas amener le korban après sa mort. Maintenant, pourquoi il est caché? Arrête que normalement il n'a pas été sacrifié l'Ishmo, c'est l'Ishmo, et non meratzé, normalement il ne devrait pas, si ce n'est pas l'Ishmo, il ne devrait pas être meratzé, il ne devrait pas pardonner. Mais Nassib là, Talmuda,
Il lui a répondu après par la dracha de Motza Shefatecha. Emma, alors à ce moment-là, je peux dire peut-être du passage que tu m'as amené, Neder ben Dava, alors que tu parles de Hacham. Abba ben Neder ou ben Dava, laïte velo l'irtse. Peut-être que ce qui amène dans un cadre de Neder ou Dava, que le korban il est valable, il est caché, mais l'ol l'irtse, mais il ne pardonne pas. Il n'est pas mechaper. Mais Hacham, l'ol a été clair. Peut-être ne pas du tout, qui a été égorgé selon l'Ishmo. L'ol a été clair. Peut-être on n'a pas du tout le sacré, on n'a pas du tout l'amener sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'on ne l'amène pas à la Charmita. C'est ça la question qu'il a demandé. Amalou Abaye, il a répondu à leur question. Ishlakish, Meacha, en vérité, Patach, Mara. Ishlakish, c'est pas une réponse du passage que tu m'as amené là-bas, les Darim, les Dava, il a marqué Motza Shefatecha. Ishlakish, c'est basé sur l'autre passage. Patach, ça répond à l'autre passage, il a marqué dans Vaikra, Veshachatota, le Khatat. Il égorgera pour Khatat. Ça, c'est le makor de dire qu'un Khatat qui a été Nishrat chez l'Olishma, que ça ne peut pas servir. Pour le Khatat, ça ne peut pas servir. Comme on a trouvé dans la drache, d'accord? Ota l'ishma kshera. Si on a fait le Khatat l'ishma, alors en ce moment c'est kasher. C'est le l'ishma, si ce n'est pas pour l'ishma, c'est pas ça. Donc on sait que pour Khatat déjà, que si je me suis trompé dans la shrita, il n'y a pas de réparation. Shar kodashim. Tous les autres types de kodashim, shelo l'ishman, n'ont pas fait l'ishman. Et donc même le hacham fait parmi de ces autres types de kodashim. Hein. C'est Ola, Korban Toda, Korban Shlamim et Korban Hacham. Quel est le din? Yachol, Iratsu. Peut-être que même si on les a sacrifiés sur le Lishman, ils sont quand même valables. Iratsu, pardon, dans le Moulovar. Motza Shefatecha Tishmo. C'est ça qui a dit que lorsque tu respecteras ce qui sort de ta bouche. Si tu fais comme tu as été noder, alors il n'y a pas de problème. Alors c'est Mechaper. Si tu n'as pas fait comme ça a été demandé, donc tu as fait sur le Lishma, alors tu ne peux plus être Makrivoto comme un Neder, c'est Makrivoto comme une Nedava. Donc ça veut dire que de ce pasouk-là, enfin, comment ils ont fait en fait ce pasouk, c'est pour les autres korbanot, parce que pour Khatat c'est barou. La Gemara dit, Ve'ema, Abba beneder ou benedava, laite velo liratse. Peut-être d'afka ce qu'un korban qui a begeder neder nedava, jamais le korban, laite velo laite, jamais, mais ça ne pardonne pas. Par contre, mais Hacham, Aroussen, ameliratse. Peut-être Hacham c'est aussi valable. Tu l'amènes, d'accord, comme tu as voulu me prouver que tu peux l'amener, et en plus c'est mechaper. Que ça a une valeur, c'est moi il est le Shem Choba. Donc, Baye, Hacham Zemberatse, le Matsitama. C'est un Hacham qui est Mechaper, tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Kalva Chomer, à cause de Kalva Chomer du Ola. Et comment ça? Ma Ola, Esheaf, Ena Mechaperet, bien que Ola n'est pas Mechaper sur un Issourla. Ola ne vient pas pour être Mechaper sur Ola, toute manière, si ça a été Nikrab chez l'Olishma, et non Meratse, ça veut pas, le Korban il est valable, mais c'est pas Mechaper. Le Meratse n'est pas accepté comme Korban. Hacham, chez Mechaper, le Hacham qui est Mechaper sur les lavim, et Nodin chez le Meratse, pas plus votre raison. Si déjà la Ola, comme je dis, d'accord, qui ne vient pas pour être Mechaper sur un lave, et donc il est plus légère. Malgré tout, le Korban il est valable, mais il n'est pas Mechaper. Le Hacham qui vient pour pardonner un lave, pas plus forte raison. La Gemara pose une question sur le Chomer, je peux te dire, Mal Ola Sheken Tali. Tu ne vas pas faire le Chomer, voilà, c'est très spécial. Il est brûlé entièrement sur l'autel. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas Meratse. Et moi, il dit, ok, je t'amène Shlamim. Tu veux ça? Je t'amène une sorte de Shlamim. Le Shlamim, tu vois que la tête sera chez l'Olishma. Le Korban, il est valable. Il n'est pas entièrement sacrifié dans le feu, puisque le Tzibour, il en mange aussi. Les Kohanim, ils en mangent aussi. Mais c'est pas Olé Shem Chova, c'est pas Mechaper. Et moi, il dit, non. Moi, Shlamim, Sheken, Tonim, Nechassim, Utnufav, Chazé Beshop. Le Shlamim, il a encore beaucoup d'autres obligations. Tu dois faire un nafa, tu dois amener du vin, et ainsi de suite. Il m'a répondu, Ola, Tochia. Alors, ce moment, je vais t'amener un exemple de Ola. Comment ça? Les Chazar a dit, c'est-à-dire que tu ne peux pas amener Ola, on n'amène pas de Nessachi, on n'amène pas du vin, on n'appelle pas Tenoufa, on n'a pas besoin de Chazé Beshop, de le lever devant le Misbeach. Donc, tu m'as posé la question de, d'abord, tu as voulu amener une preuve de Ola. Je t'ai répondu, Ola, c'est spécial. Alors, je t'amène Shlamim. Après, évidemment, Shlamim, c'est spécial, parce qu'il y a des Sachim, des trucs. Alors, je t'amène Ola. Donc, Ola Tochiach. Les Chazaradi. Donc, tu fais ping-pong entre les deux preuves. L'oréisé, kérisé, l'oré, kérisé. Je ne peux pas amener une preuve de Ola, je ne peux pas amener une preuve de Shlamim. Mais en tout cas, les Sadashav et Shibahem, quel est le point commun qui est entre les deux? Shem Kodashim, c'est des Korbanim qui s'appellent Kodashim. Veshratan sur l'Olishman. Que si tu as fait une Shrita sur l'Olishman, elle est quand même Kshera. Mais elle Meratzim, mais ne pardonnera pas. Donc, Afani Avi, moi aussi je vais t'amener automatiquement Hacham,
qui kodesh aussi, et qu'on va dire shechato shelo lishma, qui est kasher, mais ne pas meratse. Ça, la Gemara pose une question, il dit pourquoi tu vas faire un tzad hachavé? Ok, sur le tzad hachavé, je peux te dire, Baal et tzad hachavé shebahem, sheken yishno batzibur, dans le cas de shlamim et le cas de ola, c'est des korbanot qu'on peut trouver dans le korban tzibur. Alors que dans Hacham, c'est rien dans le korban yachid. Il n'y a pas de korban tzibur dans Hacham. Donc tu peux dire que là-bas c'est très spécial, dans ces deux cas-là, parce que tu es au niveau du tzibur. Mais le Hacham, qui dit que c'est pas au niveau du tzibur, peut-être non, peut-être il est meratse, d'accord? Pourquoi tu dis qu'il n'est pas meratse? Réponse Toda Tochiar, que sur le Hacham. Maintenant, le Toda, il est rien que aussi Korban Toda, c'est rien que Korban Yachid. C'est pas Korban Tzibur. Et quand même, on a dit que c'est le même din. Que Kaviachol, ton Korban il est kasher, s'il n'a pas été chochet comme à la Kavana qui fallait, Korban il est kasher, mais il n'est pas meratse, il faut amener un autre Korban à la place. Agma a dit, il faut réfuter ça aussi. Mal et Toda, c'est qu'un Tuna Lechem. Le Korban Toda, c'est très spécial, il doit amener ensuite de l'Echamim. C'est pour ça qu'il n'est pas meratse. Mais Korban Shlami, Korban Hacham qui n'aime pas de l'Echamim. Peut-être qu'il est calme meratse. Alors, Olav et Shlami yochichu. Alors, tu vas amener la preuve de Olav et Shlami yochichu. Ah, tu ne peux pas prendre Olav et Shlami parce que c'est spécial. Chazar a dit, il a refait Tzad Hachavé. L'orizé, kérizé, velo kérizé. Je ne peux pas amener de Shlamim et de Ola. Et je ne peux pas amener de Toda, mais je peux faire le point commun entre les deux. Tzad Hachavé Shemahem, Shem Kodeshim, c'est des commandes qui sont Chashuvim, qui sont Gdusha. Shechatan, c'est l'olishman. Si il a gorgé les shlosh ishman, pas dans le vrai de Kavana, c'est quand même kasher, mais non, mais c'est qu'il ne pardonne pas. Il n'est pas mechaper. Afan Havim, moi j'ai jamais, Hacham, Sheken, Hu Kodesh, que c'est aussi un commun Kodesh, et là, c'est Shechato, chez l'olishma, que si je l'ai gorgé chez l'olishma, kasher, mais non, meratse. Kasher, il n'est pas meratse, je peux prendre le Tzad Hachavé. Et non, le Tzad Hachavé, je peux aussi le réfuter. Mal et Tzad Hachavé Shebahem, Shen Baim Beneder ou Mendava. Donc, Korban Ola, Korban Shlam, Korban Toda, vient ou je fais bien faire un neder, ou bien je fais une nedava. Alors que Korban Shlacham ne vient ni beneder ni nedava, vient parce que tu as fait une erreur. Et là, Marava, on apprend ça du passou. Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Chatat, la Hacham, la Medorim, les Hacham, on a tous mis dans le même sac. Et Kishu, Akatov, les Shlamim, on a tout fait comparer à Shlamim. Et donc, Ma Shlamim, Shem Kodeshim. Dans le Shlamim s'appelle des Korban qui sont Egdesh, même Kodeshim Kalim, ça s'appelle comme des Kodeshim. Shechatan Shelo Lishman, que Shem est égorgé, pas les Shem Mitzvah, c'est quand même valable. Ve'en Meratzim, mais il ne pardonne pas, il ne remplace pas le Korban que tu devais amener. Afani Avi Hacham, comme c'est marqué dans la Mitzvah, ça vient sur le Hacham, qui est Kodesh, et effectivement, et donc le Korban il est quand même valable, mais il n'est pas Meratzim, il faut amener un autre Korban Hacham à la place. Et on demande, Maï Chazita d'Akshat les Shlamim, Aksif Shechatan, pourquoi tu as préféré faire le Kesh avec le Shlamim qui est à la fin du Passou? Fais-moi dans le Passou qui a marqué aussi, Zot Torah, je reprends le passage de la Torah, la Ola, la Mincha, ve la Khatat. Qu'elle apprend le Khatat. Dans le Khatat, on a dit qu'il n'est pas Mechaper. Et que le commandant n'est pas soul. Alors pourquoi tu as préféré dire que Hacham ressemble à Shlamim plutôt qu'il ressemble à Khatat? Réponse, Ham Yeter Achamana. Dans le Khatat, c'est spécial. La Torah, elle a explicitement mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le mot Be'ota. Il y a marqué le mot Ota. Il faut dire que Darka El, dans Shinui Kodesh et Shinui Baalim, que le korban n'est pas kasher. Et pour les autres, le korban il est kasher, mais qu'il n'est pas meratse. Yati Ravuna et Rav Nachman. Ravuna étaient assis. Yati Rav Shechel Gabayou, Rav Shechel assis avec eux. Yati et Kamri, ils étaient assis, ils se sont dit, kasher les Rish Lakish. La personne qui a demandé à Rish Lakish, la même question qu'on la répète pour la troisième fois, Hacham de Ate la Charmita. Hacham qu'on peut de l'eau Ate la Charmita, qu'on ne peut pas l'amener après la mort. Alors, si Kaviachol, j'ai pas été chochet d'autre lishmo, est-ce que je peux dire que Kaviachol, il est kasher quand même, et bien qu'il n'est pas meratse ou pas? Alors, Lema, Rabbi Eliezer, il aurait pu le répondre, d'accord? Il aurait dû le répondre. Hacham Nami, il vient à la Charmita. Hacham aussi, c'est dans la catégorie qu'on peut l'amener. La Charmita, il aurait pu donner cette réponse-là. Amarav Shechet, il dit non. Hacham, les mailles carrées. Attends, pourquoi on l'amène? Les motaros. Quand on amène la Charmita, c'est pas le Hacham lui-même. Le Hacham, on le laisse pourrir, enfin, se tomber dans les champs, d'avoir une blessure, pour qu'il ne peut plus être grave en Korban. On le vend, et avec l'argent, on achète Korban Ola. C'est comme ça qu'on fait avec le Hacham la Charmita. D'accord? Alors que Khatat, Nami, et Khatat par contre, Nami Mikrav, Krava Mutara. Et que même si maintenant, j'étais ma friche de Khataot,
Au cas si la première tombe en panne, j'ai la deuxième. Maintenant, la première, elle a bien marché. Donc, la deuxième, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. Et là, même si les Béalim sont morts cette fois-ci, ce khatat qui était la deuxième, hein, pas la première. La première, on a été mashrik. La deuxième, qui était réservée au cas en temps, on réserve si la première sort mal, je prends la deuxième, que même que les Béalim sont morts, alors à ce moment-là, je les fais paître, et à ce moment-là, avec l'argent, elle a un défaut, et avec l'argent, elle a un corban. C'est aussi pour khatat. Maintenant, réponse, la raison pourquoi c'est l'olishma, c'est pas soul, et la khatat, chez l'olishma, c'est pas soul. Pourquoi? Afalgav d'écriva moutara, bien que moutara, la deuxième, on est makriv, mais la première, si tu n'as pas fait comme il faut, c'est pas soul. Pourquoi? Chez mi'et rachamana, parce que le pasouk l'a explicitement exclu de considérer comme un korban valable. Que si quelqu'un il a fait un korban khatat pas lishmo, qu'il est pas soul, comme c'est marqué rachat auto, on apprend ça. Le shachat dans le passage de Vaïkra, au niveau du Nassi, hein, du Saïr qui l'amène s'il a fait une erreur. Shachat auto, le makom hachar ishra et taola, il finit Hachem, khatat hu. Pourquoi on a précisé le mot hu? On dit dafka, il faut que je sois shochet auto pendant que le Nassi il est vivant. Et lui, dafka. Mais machma que le deuxième, si maintenant, si j'en ai mis deux, le deuxième, si le Baalim sont morts, je peux quand même mettre ma kriv auto. Donc, on m'a posé une question, Hacham Nami Ktibehu. C'est comme ça, Hacham a marqué aussi, comme dit le passage. Écrire Otam à Kohen, à Mizbecha, Ishel Hashem, Hacham Hu, là-bas aussi il y a marqué Hacham Hu. Donc à ce moment-là, on doit être Doresh, qu'il faut que ça soit un mamash lui, et donc il faut que le Hacham il soit kasher, sinon il n'est pas soul, comme dans le Khatat, que tu as fait la déduction là-bas. Réponse de la Gemara, Ahu, ce qui a marqué dans Hacham, la Chak Tarat Haïmourim ou l'Irtim. C'est après qu'on a mis les graisses sur le Mizbeach qu'on parle. Or, quel est Tania comme c'est marqué? Aval Hacham, l'one marbohu. Maintenant, qui est marqué au niveau de Pesach, il y a marqué le mot hu dans la shrita pour être menaket, que ce soit Dafka Leshem Be'alim là-bas. Voilà, Hacham, l'one marbohu, et là, la Chak Tarat Haïmourim. Par contre, dans le Hacham, il y a marqué où, il faut que ça soit spécifique, rien qu'après qu'on a été makriv les graisses. Et donc, hu atzmo, le Hacham lui-même, lui-même, si on n'a pas été makriv les graisses, il est quand même kasher. Donc si lui-même il a été quand on a été makriv les graisses, il est kasher. Kol sheken que si les graisses, on n'a pas été makriv les graisses, hein, le korban il est quand même kasher, ça suffit rien d'asperger le sang dans le misber. Rien que le sang ça suffit. Mais si j'ai pas fait les graisses, c'est quand même kasher. Kasher khatrila, kasher le diavad, l'homme chalim, c'est quand même kasher. Alors ça a plus forte raison que les mourim, si je n'ai pas fait l'ishman, c'est aussi kasher. Donc le hu, ici, ne peut pas m'aider à ça. Alors, quoi il sert le roux? Puisque normalement, on a dit que le roux, il a été dit après les mourim, et c'est après qu'on a les graisses, et après qu'on a fait les graisses. Si tu n'as pas fait les graisses, c'est pas grave, parce que si j'ai été marqué le korban sans être marqué les graisses, c'est quand même valable. Donc ça suffit le sang. Donc le roux, à quoi il sert? Et la roux, les mali, pour la Gemara, avec des ravuna amarab. La ravuna amarab, Hacham, que quoi? C'est l'itak, les raya. Un Hacham qu'on a décidé, le Bédine, après que le Bédine a vérifié, elle dit écoute, cet animal-là, on ne peut pas les marquer longtemps, il faut que vous laissez paître à un roi, vous donnez donc à un berger, pour qu'il pète, qu'il ait un défaut, et qu'après, l'argent, quand on vend l'animal, on va que mettre makrib korban ola, donc quand le misber, il n'a rien à faire. Le shachato stam. Maintenant, on l'a égorgé stam, c'est-à-dire sans avoir une kavana spécifique. Pas les shem zevach, ou pas pour rien spécial, il est quand même kasher, et tu peux l'amener à betoram begeder ola. Mais l'itak, la raya, si ça a été déjà donné au berger, tant que ça n'a pas été donné au berger, hein, le Bédine a dit qu'il faut le donner au berger. Mais l'itak, la raya, si ça a été donné au berger, et à ce moment-là, il est kasher. S'il a été donné au berger, excusez-moi, à ce moment-là, il est kasher pour stam, si ce n'est pas eu de kavana. L'onitak, si ça n'a pas encore été donné au berger, la shrita bistam, elle n'est pas kasher. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le shem de Hacham dessus. Qui veut dire que lorsque je donne au berger, ça va faire pour être Ola. C'est vrai, c'est un korban Hacham. Et qu'on veut qu'il ait un défaut pour qu'on soit vendu, et comme ça, on peut amener un korban Ola. Donc je le considère dès qu'il est dans les mains du berger comme korban Ola. C'est pour cela que Ola, Stam, il est kasher. Mais Stam, c'est marqué moto. C'est comme le korban Ola de après. Comme le korban qu'on va amener avec l'argent du korban qui a eu un défaut. On va acheter un korban qui s'appelle korban Ola. Qu'on va l'amener quand le misber n'est pas fonctionnel. Qu'il n'y a plus de korbanot à amener, pour pas que le misber soit vide, on va être marqué sur ce type de korbanot. Donc il n'y a pas une kavana spéciale, ni pour quelqu'un, ni pour rien. Un korbanot là, pas plus. Alors comme ça, c'est uniquement quand elle a donné au berger, parce qu'il a déjà kilo Hachem de Ola. Mais quand on ne l'a pas encore donné au berger, il n'a rien mis,
tu es encore Hacham de Hacham, et donc à ce moment-là, si tu es comme Bashrim Otostam, ça ne marche pas. Automatiquement, il explique les paroles de Rav. Il dit comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin du ou ici. Maïtama dans Makraou. Pourquoi dans Hacham il y a marqué le ou? Et là, c'est quoi Be'aviatoye? Que donc, tant que ça n'a pas été donné au Roé, il continue à être Hacham, il ne devient pas Ola. Et s'il continue à être Hacham, il ne devient pas Ola, tu ne peux pas être marqué au Tostan. Yativ Rav Nachman, Rav Sheshet, Rav Nachman, Rav Sheshet, Yashir Rav Matnan Gabayut, Yashir avec eux. Yativ et Karim, ils ont dit, Had et Kamar Rabbi Elazar, ceux qui ont voulu dire Rabbi Elazar pour être métarès à la coucha d'Orish Lakish, toujours la même coucha d'Orish Lakish, que s'il y a une Beratzim, le Mabaïb, ceux qui avaient demandé que si on ne peut pas, si ça ne pardonne pas, si ça ne remplace pas le Korban que je dois amener, pourquoi je l'amène Bichlal? Matzinu, on a trouvé des Korbanot Abaïm Lachar Mita, Shem Ksherim Ben Meratzim. Du fait qu'on a trouvé que Kaviachol, des Korbanot qu'on amène après la mort de la personne, qui sont Ksherim, ils ne sont pas Meratzim, comme on a vu jusqu'à maintenant. L'Imalé, les Rish Lakish, le Kadir Rish Lakish, Hanou, Nami, Leitou, les Ratsu. Cela aussi, pourquoi tu dis dans le cas des Korbanot qu'on amène après la mort, quand ils sont Kshirim, ils ne sont pas Meratzim. Là-bas aussi, tu as qu'à dire, Leitou les amène, ils sont Meratzim, d'accord? Pourquoi tu as dit qu'ils ne sont pas Meratzim? Alors, les Rav Ada, ça c'est qui nous a la question de Rish Lakish. Alors, on va d'abord maintenant, Yoledet, on va amener une preuve de Yoledet. Que quoi? Que si maintenant une femme, une Ola de Yoledet, si elle amène Korban, elle ramène Khatat et Ola, d'accord? Dans la amène Ola, dans Yoledet, que c'est pas possible que ça soit mitratzé pour les Yorshim. Quand tu voulais me dire que maintenant elle est morte, et il faut qu'à ce moment-là, ça soit miratzé même si on l'amène après, d'accord? Maintenant, im yalda, banea miyaldo, que elle, pour que ça soit moïl là, il faut, parce qu'elle a enfanté elle. Et donc, si pour elle, ça peut servir le korbanona, banea miyaldo, est-ce que ses enfants, ils ont accouché? C'est pour ça que tu ne peux pas dire que c'est miratzé. Ça ne peut pas venir remplacer kavichol, le korban qu'ils doivent amener. Donc, si c'est comme ça, il a bien amené une preuve, Rabbi Eliezer, que c'est possible qu'il y ait un korban qui est valable, sans que ce soit miratzé. Puisque tu vois que le korban Ola du Yoledet, elle est valable pour la Yoledet parce que c'est elle qui a accouché, mais elle n'est pas valable, pas miratzé pour les enfants. Batkifle, si je sais poser une question sur Ramadan maintenant, alors qu'on a une halakha qu'une Ola elle est mechaperet sur celui qui a fait l'action. Comment ça? Uman liman lan, uman liman lan, de iika kama ase gaba lo michapra. Et qui me dit que si elle a plusieurs assez, cette Yoledet là, peut-être elle a fait encore d'autres avérotes, et qu'elle amène ce korban Ola pour être mechaper. Peut-être qu'une achenami c'est moïl, qui vend des chi ika kama ase gaba michapar, le cher nami michapre. Comme si elle a d'autres fautes à être pardonnées, la Ola va être pardonnée, elle va le pardonner. Peut-être c'est mechaper aussi au Yorshim. Maintenant c'est la Kushia, ça que Ravasi a demandé à Ravada Baraba. Ça veut dire que Ravada Baraba a voulu amener que tu vois que c'est Moïl à la Yoledet, c'est pas Moïl au Yorshim. Et Ravashi a dit, qui te dit? Peut-être elle a fait encore d'autres avérotes, et à ce moment-là, le korban qu'elle va amener, elle va être pour Moïl aussi pour les Yorshim. Et ça, on pose une question, les membres, les Kanyaleo, si tu veux dire que c'est Moïl au Yorshim, ça veut dire que les Yorshim ont été connus. Ça veut dire que Kilou Kavichol à la mort de la Yoledet, les Yorshim, c'est eux qui amènent Kilou leur korban à eux. Et Amar Rabbi Yochanan a dit qu'on a une halakha, que Mincha, qui vient de Shotfoot, un korban Mincha, qui vient de Shotfoot, chez Niach Mincha, l'ifnei shte banav, donc il a amené un korban Mincha devant ses deux enfants, et met, il est mort, en vo Shotfoot, Kreva, on la crive, en tant que Mincha Tiachid, d'accord, comme un korban privé, et en vo Shotfoot, on ne peut pas l'amener au nom des enfants. Oui, c'est le cas d'Atar de Kanyaleo. Si tu penses dans ton idée que les enfants peuvent connaître, les enfants peuvent amener le korban à la place de leur Béalim, donc ils ne mettront pas à la place de Béalim, parce que Nefesh Amar Hamana. Donc, dans le korban, dans le Menachot, le passage qui dit Nefesh ki tikrad mincha l'Hashem Amar Hamana. Donc la Torah l'a bien précisé, mais Minchat Nedava. De là-bas, on apprend que Davka, korban Yachid, la mincha est moïl. Mais pour des shoutafim, non. Donc les enfants ne peuvent pas amener le korban à la place de leur mère. Et là, si tu veux, tu me dis dans le cas de Kanya, si tu es dans le cas de l'Okanya, donc le cas inverse, que tu me dis que Kavichol, les Yorshim n'ont pas été connus après la mort de leur mère, le Hamar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit chez Niach, un homme qui est Niach Behema, il finit acheter Banav, le premier c'était Menachot.
Maintenant, si maintenant un homme il a laissé donc une korban, une BMA pour les enfants, et après il est mort, Kreva, on peut être makriv autant après sa mort. En mamirim, par contre, les Yorshim ne peuvent pas dire, ben, cette vache-là, à la place de ça, Amarat, Mouazet, Mouazet, ça, ils ne peuvent pas le faire. D'accord? Et la Gemara va expliquer aussi pourquoi dans 2 minutes. La Gemara dit, Iamarta Bishlama Kanya, si tu me dis qu'ils ont acquis, les Yorshim ont acquis l'animal que leur père a laissé comme héritage, et nous, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être mémir. Pourquoi? Parce que, comme ils ont acquis comme ils ont acquis les Yorshim, la vache, alors ils ne sont pas admirés. Pourquoi? Parce que Mishum Dabiale Kushutafim, parce que les Yorshim sont un public. On a dit que pour être mémir, il faut avoir un yachid, pas Kaviachol un public. Or les Yorshim sont des publics. Les Shutafim, l'homme Matsu Memirim, les Shutafim ne peuvent pas dire Zet Muradze, amener un autre korban à leur place. Et là, celui qui doit être réservé, celui qui doit être sacrifié. Là, il y a Marta Lokani Aleo. Celui qui n'a pas été connu, il mourrait Nami Limro, ils peuvent aussi être mémir. Et la bataille. Si tu m'as dit que les Yorshim ne sont pas mémirim, ça veut dire que tu considères qu'ils sont connus. Alors d'un côté, on voit qu'on a une preuve, d'après Rabbi Yochanan, que les Yorshim ne sont pas connus. Quand la preuve qu'on a amenée au début, au sujet de Mincha, qu'il a laissé au niveau des enfants. Et d'un autre côté, on voit que chez un animal, qui ne peut pas être mémirim, c'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas connu. Alors, d'un côté, il est qu'un connu ou pas connu. C'est difficile à comprendre. Et la Shani Atam, c'est pour ça qu'il dit que non, c'est difficile, il y a une différence de Tmoura. Tu amènes de Tmoura, pourquoi? La marquera, Vim Hamer Yamir. Et Hamer Yamir, ça veut dire les rabots et Tayoresh. Pourquoi il y a marqué 2 fois Hamer Yamir? Pour inclure aussi l'héritier, que l'héritier peut aussi. Echad Memir, Ben Shnaim Memerim. Mais attention, donc s'il y a un héritier, s'il y a 2 héritiers, il ne peut pas être Memir. Ben Shnaim Memerim. Matkifler, Rabbi Yaakov Minar Pekoud, Yaakov Minar Pekoud une question, et là, mais attends, si c'est comme ça, parce qu'il y a marqué Amer Yamir, pour dire que 2 Yorshim ne peut pas être Emir, alors les Gabé Maaser, si je veux racheter du Maaser Sheni, Maaser Sheni, je veux le racheter pour le manger à Yerushalayim, Yertiv là-bas, Vim Gaol et Gaël, et si tu le rachèterais, il y a marqué 2 fois Gaol et Gaël, d'accord? Alors, tu amèneras à Yerushalayim, ainsi de suite, tu dois rajouter un 5e. Les Rabot et Tayoresh, pour inclure à ce moment-là, tu vas me dire l'héritier. Achinami, Echad Goel, là aussi, tu vas me dire Dafka. Donc, si c'est comme ça, s'il y a un Yoresh, il peut être Goel. Mais s'il y a 2 Yorshim, tu ne peux pas être Goel et rajouter un 5e. Réponse, non, tu n'as pas une preuve ici. Pourquoi? Si tu fais la même dracha que tu as voulu faire au niveau des korbanot. Non, c'est différent. Pourquoi? Parce que Maaser, les Gabé Avouon, Nami, Ite Beshotfou. Dans Maaser, tu peux pas en associer. Maaser Sheni, tu peux le prendre même quand tu es associé sur les biens. C'est pour cela que même les enfants peuvent être Kaviachol, être Podim, le Maaser Sheni. Amar les Rabbi Assi et Rabbi Hashi. Rabbi Assi a demandé à Rabbi Hashi. Au miné, et le même din que le Yoresh, Kaviachol, din Tmoura du Yoresh, qu'on peut prouver que le Yoresh il les connaît. Il y a Marta Bishlama Kanya Lehu. Je peux prouver que Kaviachol, le Yoresh, il les connaît l'héritage de son père pour le Korban. Et donc il peut Kaviachol être Mimir s'il les connaît. Pourquoi? Il y a Marta Bishlama Kanya Lehu. Parce que s'il me dit que l'héritage revient à l'enfant, donc il est dans Yorshim, et donc si comme il est dans Yorshim, il peut être mitraprim avec Haïnou, Dechad, Miha, Mema. Je comprends pourquoi on parle ici d'un Yoresh, qui peut faire la Tmoura, parce que dans la dit Shutafim, 2 ne peut pas faire. Et là, il y a Marta Lokania, et si tu dis que maintenant l'héritier n'acquiert pas le korban de son père Keniftar, maintenant, Echamema, comment un Yoresh peut être Memir, et Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, 3 dinim, à Makdish Moshi Promesh, que celui qui est Makdish, une halakha biyadenu, que si maintenant un korban, il a eu un moum, et donc il faut être mechalel sur des maot, qu'il faut rajouter un 5e sur les maot, et qu'on achète un autre animal avec ça. Donc quand le balim il veut être mechalel, il doit en plus de ça être moussif un 5e, donc c'est 20% de la valeur du korban. Mais si c'est une personne extérieure qui est mechalel, il n'est pas obligé de rajouter un 5e. Et donc maintenant si c'est comme ça, alors à ce moment-là, donc s'il est mitraper, donc ça veut dire qu'il peut être mechalel, il n'a pas besoin de... mais s'il est mitraper, bas les chalel. Si un mitraper, celui qui vient se faire pardonner,
il va être Mechalel, il n'a pas besoin d'ajouter un cinquième. Pourquoi il a besoin d'ajouter un cinquième? Parce que Kavichol, si tu dis qu'il n'est pas connu, tu dis qu'il n'est pas connu, donc ça s'appelle comme une personne extérieure. Comme ça s'appelle comme une personne extérieure. Une personne extérieure n'a pas d'un cinquième. Deuxième din, Mitraper au set moura. Celui que le kapara est valable pour lui, alors lui il peut faire moura. S'il a fait, ça s'appelle une moura. Par exemple, si quelqu'un était magdish un korban, pour que son ami soit mitraper, pour que ça pardonne à son ami les fautes que son ami a fait, celui qui a été magdish, celui qui a été magdish ne peut pas être mémir, seulement le mitraper, seulement pour qui a été réservé le korban. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'appelle le propriétaire, bien que c'est son ami qui a payé, à qui est réservé le korban, il s'appelle le bala korban et pas le magdish. Et donc rien que le baalim peut être mémir. Deuxièmement, donc il faut qu'il appartienne, donc ça veut dire que l'enfant ne peut pas être mémir. Maintenant de même, à Torem des pérotes, celui qui Torem des pérotes, chez l'eau, à pérotes chez Chavero. Donc tu as des pérotes à la maison qui ont besoin de prendre moto masrot, et toi tu dis voilà mes pérotes à moi sont valables sur les pérotes de mon voisin. Tovatana chez l'eau, lui peut décider à ce moment-là la trouma qu'il va donner. Bien que la trouma qu'il a pris là maintenant, ou le massa qu'il a pris là maintenant, il a pris pour être métir, pour rendre cachère les pérotes du voisin, hein, mais ça s'appelle encore comme si c'était à lui, et c'est pour ça qu'il peut décider à qui les donner. Donc de là, tout ça c'est les trois dinim qui sortent. Du deuxième dinim qu'on a dit, que mitraper au set moura, que celui d'Afka sur qui c'est la kapara, c'est lui qui peut faire moura. Mais celui qui kavichol a réservé le korban à son ami, lui ne peut pas faire de tmoura. Donc la Karavashi, il a posé une question du deuxième dit qu'a dit Rabbi Hanan. Donc on voit que le Yoresh, il connaît le korban de son père, il n'est pas mitraper. Que même s'il connaît le korban de son père, il n'est pas mitraper. Alors à ce moment-là, comment il peut être mémir? Comment tu as pu me dire au départ qu'il est mémir le Yoresh? C'est pour ça que la Gemara répond Kib'a lo mechapra, mikufia mechapra. C'est vrai que le Yoresh n'est pas mitraper de korban de son père, une kapara de kvoa, comme une vraie kapara comme au niveau des béalim. Mais il est mitraper une kapara qui vient de façon indirecte. C'est pour cela que les Yorshim sont considérés comme des béalim sur la mincha taviem, pour que ça soit considéré comme leur mincha eux, et comme des shutafim, ils ne peuvent pas être nitra, mais ça suffit d'une kapara comme ça, comme c'est pour le Yoresh, pour que le Yoresh puisse être mahmir, être mémir, mechavata. Ça veut dire que d'un côté, ils acquièrent le korban mincha de leur père, d'accord? Donc c'est ça qui vient pour dire, ah, c'est le shutafim, et donc comme c'est des shutafim, alors en ce moment-là, on ne peut pas être makrim, parce qu'ils s'appellent comme les béalim, mais d'un autre côté, il est d'un autre côté, d'accord, bien, donc pour le mincha ça ne marche pas, mais c'est suffisant pour considérer comme si il a acquis pour que le yoresh puisse être mémir. Donc si je reprends, d'accord, c'est ce qui veut dire que les yorshim ne sont pas considérés comme des béalim à la place de leur père, pour que la mincha soit considérée comme mincha shutafim. Donc les yorshim ne sont pas considérés comme leur père, ils ne sont pas considérés comme leur père pour que ça soit considéré comme korban mincha des shutafim et que ce soit dichem mikravata. Bien précisé, dans le mincha, donc ils ne sont pas considérés comme, donc la mincha je peux quand même mettre ma krivoto, d'accord, je rectifie un petit peu par rapport à ce que j'ai dit juste auparavant, mais c'est suffisamment qu'on les considère comme propriétaires pour que les yorshim puissent être mémir. Donc il ça veut dire c'est un truc de hybride. Ils sont pas propriétaires, ils sont propriétaires. Ils ne sont pas propriétaires pour annuler le korban menachot qui veut amener, mais ils sont propriétaires pour pouvoir être mémir le korban en question. C'est pour ça que kavichol, les deux dinim peuvent être valables d'une certaine manière. Voilà, on est arrivé ici aux deux points. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Merci Hachem pour tous les mérites que tu nous as fait et que tu continues à nous faire. À bientôt.